Europe 1. Nikos Aliagas, c'est votre journée. Bonjour Laurent Delahousse. Bonjour Nikos. Ce mercredi 5 décembre, vous présentez votre premier film en tant que réalisateur dédié à Jean d'Ormesson que vous avez suivi lors de ces derniers mois de vie, ces dernières années. Vous avez commencé à le filmer quand ? Il y a 3 ans en fait. C'est Jean qui un jour m'a appelé et il m'a dit vous m'avez parlé d'un documentaire il y a quelques temps et maintenant je pense que c'est le moment. Donc effectivement ça date et en même temps c'est encore très proche de moi. Il sort le jour de sa disparition. C'est un symbole ? Oui, c'est forcément un symbole parce que le distributeur a voulu choisir une date qui faisait écho pour ceux qui l'aimaient, pour ceux qui aimaient le lire, pour ceux qui aimaient le retrouver à la télévision, dans des émissions. Il était devenu une sorte de totem comme ça, de figure mythique, un mythe social, un mythe national. Dans votre film, on découvre un Jean d'Ormesson fin d'esprit, solaire, malicieux, qui parle de tout, de ses parents, de son père, de sa relation difficile, et en même temps très ému de parler de son père. Il était doniste. Et puis il y a en surimpression le commentaire de celle qui fut sa secrétaire, celle qui tapait, qui rédigeait sur l'ordinateur ses manuscrits, Dominique. Et là, vous arrivez à mettre de l'humour, en fait, dans l'histoire. Oui, parce qu'elle était un personnage qui était devenu finalement incontournable. Parce qu'il fallait quelqu'un en contrepoint. En fait, Dominique, c'est nous. Elle travaillait 30 ans avec Jean. Elle le connaît parfaitement. Elle l'aime. Et elle nous apporte un regard un peu, on va dire, un peu plus décalé sur le personnage. Elle nous met un peu de distance par rapport à ce qu'il nous raconte. Grâce à votre métier de journaliste, d'abord, mais ensuite aussi d'animateur, de réalisateur de documentaires, vous faites des rencontres enrichissantes. Celle-ci aura changé votre vie, au fond de vous ? Oui, elle aura changé quelque chose parce qu'il avait en lui cette foi en l'espérance. C'était l'anti-mélancolie, Jean d'Ormesson. Et on peut dire que ma nature était peut-être un peu parfois en opposition à la sienne. Et d'abord, je n'étais pas toujours d'accord avec lui sur beaucoup de choses. Et sur ça, il arrivait à inoculer en moi souvent cette soif de vivre. Ça peut paraître impensif aujourd'hui, parce que tout le monde dit oui, il était solaire. Il avait fait de cela une philosophie. Il a même sacrifié une partie de sa vie et de son travail au plaisir. Et il le reconnaissait en disant finalement, je ne suis peut-être pas devenu un grand écrivain parce que je n'ai pas assez souffert. Je dirais malgré tout que cette vie fut belle. En tout cas, vous avez fait un très joli film, Laurent Delahousse, qui sort ce mercredi en salle. Ça s'appelle Sobrement Monsieur, un film dédié à Jean d'Ormesson. Et cette musique de Julien Doré qui vous accompagne tout au long de ces 1h30 de documentaire, d'entretien et de vie, celle d'un grand auteur. Merci, Laurent Delahousse. Merci Nikos, à bientôt.